Jeune patron, nous te saluons, jeune patron, le couple Bougas, nous te saluons, shalom, shalom. Nous savons que vous êtes là, prêts à nous suivre aujourd'hui. Nous croyons à la grâce et à la faveur de Dieu. Nous savons que tout va bien se passer aujourd'hui. Alors nous disons shalom, 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 shalom. Manifestez votre présence, réagissez, écrivez quelque chose. Dites-nous, vous nous suivez à partir d'où, vous êtes dans quelle ville, vous vous appelez comment, et manifestez votre présence, réagissez et envoyez les pouces, envoyez les cœurs. Nous sommes ensemble. Nous croyons que Dieu ce soir va nous aider à avoir une très bonne qualité technique de ces directs. Que Dieu vous bénisse. Nous remontons à musique. Le temps pour vous partager. Partagez la vidéo, partagez les directs. C'est la parole de Dieu. Ne gardez pas pour vous-même la parole de Dieu. Ne retenez pas captive pour vous-même la parole de Dieu. Vous ne savez pas, vous pouvez sauver une âme, vous pouvez sauver une personne, vous pouvez sauver des gens qui sont malades, qui croupissent dans des problèmes, dans la misère. Alors prenez le temps de partager cette vidéo, prenez le temps de partager ces directs, parce que c'est la parole de Dieu. Alors, nous saluons la famille Moussounga depuis Paris, que Moussounga soit béni, Titi Moussounga soit béni, Liliane, Rebecca, Nzale depuis Brazzaville soit béni. Vous êtes nommé Chimène Chikuna, sois béni. Vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là. Nous sentons votre présence. Alors manifestez-vous et Dieu obéira. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Manifestez-vous. Nous vous disons shalom, shalom, shalom. Nous remontons en musique pour vous donner le temps de vous connecter. Partagez les liens, partagez la vidéo. Waouh! Virgo, so, je salue Adé. Je te salue. Rachel Bakekolo Mabiala, je te salue. Partagez la vidéo avec les amis qui sont à Paris. Partagez le lien avec les amis qui sont à Paris. Comme ça, ensemble, nous allons passer un très bon moment de culte. Que Dieu vous bénisse. Partagez ces liens. Connectez-vous, connectez-vous. Pensez aussi aux autres. Pensez aux autres. Waouh! Charisme. Benjamin Charisme avancé là. Que Dieu te bénisse. Tu es là, charisme. On dit, avancé là. Dieu te bénisse. Tu es là. Coco, Yoda, tu es là. Sois béni. Salut également Samantha. Samantha, tu es là. Nous te saluons. Sois béni. Partagez la vidéo. Partagez Marc-Anthony. Partagez la vidéo à Maïva. Partagez la vidéo à Maël, à Marc-Anthony. Partagez la vidéo. Partagez. C'est notre mode culte en direct. Waouh. Madame la réservée, nous te saluons, Madame la réservée. Madame la réservée, nous te saluons. Ne retenez pas, c'est direct pour vous-même. Ne retenez pas la vidéo pour vous-même. Prenez le temps de partager le lien. Pensez à ceux-là qui sont en confinement. Pensez à ceux-là qui sont à la maison, qui sont fatigués. Pensez à eux. On ne sait jamais. Une seule prédication d'une soirée comme celle-ci peut sauver une âme. Bonsoir, Madame la réservée. Madame la réservée, bonsoir. Nous saluons également Papa Louisin depuis Paris.
Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Bonsoir à Maëva, bonsoir à Maël, bonsoir à Marc-Anthony. Waouh. Bonsoir également à Télia, si elle est là. Bonsoir à Télia. Prenez le temps d'organiser des séances vidéo, partagez ces liens. Je voudrais spécialement dire shalom et envoyer les bénédictions aux frères Qualité Kabouassa depuis Brazzaville. Qualité, sois béni. Sois béni, Qualité. Nous voulons également saluer Christa Okanza depuis le Ghana. Christa, sois bénie. Depuis le Ghana, nous te bénissons. Nous savons que tu es là, tu es scotché. Grâce Esther, maman Grâce Esther, merci beaucoup. Merci maman, soyez bénis. Partagez les liens à tous les amis qui sont dans votre ville, dans votre pays. De partout où vous êtes, pensez à partager la vidéo. Pensez à partager les liens. Salut et bénédiction à maman Grâce Esther. Waouh! Madame la réservée, nous recevons les salutations de toute la famille et nous vous transmettons également nos salutations. Le choix de Dieu, Moussoungaï, nous te saluons. Nous saluons Moussoungaï ainsi que toute la famille Moussoungaï. Nous sommes heureux de vous avoir en direct ce soir. Beaucoup de bénédictions. Waouh, notre sœur Blandine Lolenga. La sœur Blandine Lolenga depuis Paris. Nous disons shalom, shalom, shalom. Est-ce que tu peux partager la vidéo? Sœur Blandine, tu peux partager le lien. Aider les autres à écouter la parole de Dieu. Aider les autres à écouter la parole. Ne retenez pas pour vous-même la parole de Dieu. Partagez ces liens, partagez la vidéo. Organisez des séances vidéo pour permettre aux correspondants, à vos amis de nous suivre. Parce que nous voulons libérer la parole de Dieu. Nous voulons relâcher les paroles de faveur, les paroles de grâce sur vos vies. Waouh!
Shalom, shalom à Gulit Ndalou. Gulit, depuis le Sénégal, nous te voyons. Depuis Dakar, Gulit Ndalou, sois béni. Est-ce que tu peux partager la vidéo à la famille, Gulit? Waouh! Partagez la vidéo, Gulit. Pense à maman, pense à la famille. Partagez les liens, pensez à vos amis. Et pendant que vous êtes là, manifestez-vous. Envoyez les cœurs, envoyez les pouces. Si vous êtes là, manifestez-vous. La vie n'est pas silencieuse, la vie fait le bruit. Faites le bruit. Envoyez les cœurs, envoyez les pouces. Manifestez votre présence. Waouh! Gloire à Dieu, nous sommes en direct sur ces plateaux parce que nous voulons ensemble passer avec vous un grand moment de culte. Nous sommes très heureux de savoir que vous êtes très nombreux en train de nous suivre en ce net moment. Quelle grâce, quel privilège. Tu sais, la parole de Dieu, c'est la vie. Et quand la vie est disponible, il faut rendre grâce à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu pour la vie qu'il va relâcher encore sur vos familles, sur vos vies, sur nous-mêmes, au travers de ces paroles de Dieu. Alors c'est pourquoi je suis en train d'insister. Je demande à tous les amis qui sont déjà connectés, pensez aux frères, pensez aux sœurs. Je voudrais demander au frère Qualité Taboubassa, est-ce que tu peux penser à maman Odile? Elle attendait l'émission, elle attendait les directs, nous sommes arrivés un peu en retard. Qualité, est-ce que tu peux appeler les autres, tu peux appeler maman Odile. Si vous avez des crédits, appelez les amis, dites-leur de se connecter, dites-leur de suivre ces directs. Appelez-le, partagez la vidéo, rendez tout le monde capable de participer à la grâce de Dieu qui sera relâchée pendant ce moment de culte. Nous serons vraiment bénis. Alors, nous allons remonter parce que nous voulons vraiment atteindre le quorum qu'il faut avant de libérer le message de ce soir. C'est un message fort. Ce soir, c'est un message fort. Nous allons parler sur la faveur de Dieu. Comment la faveur de Dieu peut opérer dans ta vie. Comment la faveur de Dieu peut être disponible pour toi. Nous allons même voir comment on peut accéder à la faveur de Dieu. Tu sais, avec tout ce qui se passe actuellement dans ce monde, avec cette épidémie, avec ces maladies à coronavirus qui est en train de s'abattre sur l'humanité, sans la grâce, sans la faveur, nous sommes perdus. C'est pourquoi cet après-midi, au travers de ces directs, nous voulons implorer la grâce de Dieu. Nous voulons implorer la faveur de Dieu. Alors, si vous êtes connectés, prenez le numéro, appelez les autres, écrivez quelque chose aux autres, écrivez sur WhatsApp, dites-leur que le direct a commencé, partagez les liens, pensez aux parents, pensez aux amis, pensez aux frères, pensez à tous ceux qui sont amoureux de la parole de Dieu. Là, je voudrais saluer Maman Paola Ngonia. Maman Paola Ngonia, soit bénie. On nous a informé que vous êtes en direct, maman, vous nous suivez. Nous sommes très ravis. C'est un privilège pour nous de savoir que Maman Paola Ngonia est en ligne. Maman, ne gardez pas la vidéo pour vous-même. Partagez la vidéo. Appelez les autres. Partagez les directs. Appelez les autres. Faites parvenir à tous ceux qui vous sont chers ces moments que Dieu nous bénira. Alors nous remontons à la musique le temps que vous preniez la possibilité, n'est-ce pas, de joindre les amis, de joindre les parents. On va. L'évangéliste Jean-Claude Moussoungaï. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Nous sommes très heureux de te retrouver aujourd'hui. JCM. Waouh. Salutations à toute la famille Moussoungaï. Les Moussoungaï, soyez
béni. Merci d'être là, JCM. Merci. Bonsoir. Bonsoir Maman Yoyo, bonsoir. Shalom Maman Tina. Nous sommes heureux de savoir que vous êtes là. Maman Tina, bonsoir. Bonsoir Maman Tina. Bonsoir Maman Yoyo. Voilà, nous vous disons encore une fois de plus un grand merci de nous accepter rentrer dans vos maisons. Nous sommes dans la période de confinement où chacun de nous se trouve en famille, chacun dans sa famille, au milieu de ses frères et sœurs, au milieu de ses enfants, à côté de ton mari, à côté de ton épouse. Mais vous avez accepté de nous recevoir sans permission, bien sûr. Nous sommes rentrés chez vous. Cela a été un devoir pour nous, vraiment un devoir sacré. D'ailleurs, parce que dans ces moments, vous ne pouvez pas vous déplacer pour nous rejoindre, nous les hommes de Dieu, dans les églises et prier, compte tenu du confinement que nous devons respecter. Parce que les attroupements, les grands nombres, les grands rassemblements sont prohibés jusqu'au nouvel ordre. Alors nous avons pensé, nous, faire inverse. Au lieu que vous veniez vers nous dans nos paroisses, dans nos églises, nous nous revenons vers vous. Nous sommes là dans le bureau pour venir vers vous et partager avec vous la parole de Dieu, des plus bénissants que la parole de Dieu. C'est pourquoi nous avons pensé que le plus beau cadeau que nous pouvons partager à tous nos amis, à tous ceux qui nous suivent maintenant, c'est cette portion de la parole de Dieu que nous voulons partager. Alors, avant de commencer, je voudrais présenter nos excuses parce que les 2 derniers jours n'étaient pas des jours faciles techniquement pour nous. Nous avons connu trop de soucis techniques. Nous n'avons pas pu vous offrir les meilleurs de même. Alors nous avons voulu rebondir aujourd'hui pour vous tenir en compagnie, pour vous libérer la parole de Dieu et pour prier avec vous ensemble. Alors, merci pour votre indulgence, merci pour votre compréhension et surtout merci pour la patience
nous sommes convaincus qu'aujourd'hui nous commencerons ces directs et nous allons les finir très bien. Parce que nous osons croire que techniquement aujourd'hui nous sommes au point et notre opérateur qui nous sert aussi est au point. Salutations à tous les enfants de Dieu de l'armée de l'Éternel à travers le monde. Vous êtes de l'armée de l'Éternel, vous nous suivez aux États-Unis, vous nous suivez en Europe, vous nous suivez en Afrique, partout où vous vous retrouvez. Si vous êtes un soldat de Jésus-Christ de l'armée de l'Éternel, nous vous disons shalom. Nous pensons également à tous ceux qui nous suivent. Même si vous n'êtes pas de l'armée de l'Éternel, la parole de Dieu n'a pas de coloration. La parole de Dieu est pour tout le monde. Nous voulons vous dire spécialement bonjour. Également bonsoir à Madame Bansenga, Christelle, la dernière venue dans le clan Bansenga. Christelle, que Dieu te bénisse, Madame mon épouse, pour ce moment favorable que tu as disposé de tirer les ficelles derrière les rideaux. Salutations à toi et salutations à mon directeur de cabinet, Qualité Taboubassa, pour ce grand travail que vous faites derrière les rideaux pour nous aider à arriver auprès du plus grand nombre de personnes possible au travers de ces directs. Aujourd'hui, nous voulons parler sur la faveur de Dieu. La faveur de Dieu est un élément très important. La faveur de Dieu est un élément très capital. Vous savez, sur cette terre, avec tout ce qu'il y a comme problème ici-bas, vivre sans la faveur de Dieu, c'est la mort. Vivre sans la faveur de Dieu, c'est la mort. Je veux que tu comprennes pendant que tu me suis maintenant que si tu es vivant aujourd'hui devant ton écran en train de suivre cette vidéo, c'est tout simplement parce que la grâce de Dieu t'a localisé. La faveur de Dieu t'a retrouvé. C'est comme ça que tu es vivant. Tu n'es pas vivant par ton intelligence. Tu n'es pas vivant à cause de ton médecin. Tu n'es pas vivant à cause des comprimés que tu es en train de prendre. Tu n'es pas vivant parce que tu as une bonne sentinelle dans la porte. Tu n'es pas vivant parce que tu as des moyens financiers. Mais tu es vivant. Je veux que tu reconnaisses aujourd'hui que tu es vivant à cause, n'est-ce pas, de la faveur, de la grâce de Dieu qui se repose sur toi. Et Dieu est bon, parce que Dieu dit qu'il renouvelle sa faveur, il renouvelle sa grâce. Autrement dit, Dieu renouvelle sa bonté chaque matin dans nos vies. Alors que tous ceux qui croient en Dieu, que tous ceux qui croient en Dieu, que tous ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ réalisent aujourd'hui, réalisent maintenant que je parle, que vraiment, sans la faveur de Dieu, sans la grâce de Dieu, on ne peut rien faire, on peut aller nulle part. Nous évoluons par la grâce de Dieu, nous sommes ce que nous sommes par la grâce de Dieu. Alors, je voudrais introduire ce message de la grâce de Dieu déjà, en vous invitant à prendre la parole de Dieu dans les livres de Psaume. Psaume chapitre 30, le verset 6. Psaume chapitre 30, le verset 6. Dans d'autres versions, c'est le psaume chapitre 30, verset 5. Ça dépend de la traduction que tu as. Si tu as la traduction Louis II, c'est psaume chapitre 30, le verset 6. Mais tu peux voir, c'est pas 6, donc c'est 5. Alors, je vais lire la parole de Dieu. Tu verras la teneur de la faveur de Dieu. Parce que la faveur de Dieu a une teneur efficace qu'elle ne peut jamais faillir. La faveur de Dieu ne faillit jamais. Je vais te montrer comment la faveur de Dieu est de loin sur toute chose que rencontrer dans. Je suis là ce soir sur ce plateau, sur ce direct, pour vanter la faveur de Dieu dans ta vie. Comment tu entends maintenant, tu n'as jamais réalisé combien la faveur de Dieu est en train d'agir dans ta vie. Beaucoup de gens qui me regardent maintenant n'ont jamais réalisé combien la faveur de Dieu les protège, combien la faveur de Dieu les garde, combien la faveur de Dieu les élève. Il y a certaines mêmes personnes qui ne réalisent pas combien la faveur de Dieu est en train d'atténuer la punition de Dieu dans leur vie. Certains même ne savent pas combien la faveur de Dieu est en train de protéger vos enfants partout où ils vont à l'école, dans des parcs en train de jouer, là où ils vont voir leurs amis. Au fait, la faveur de Dieu est un tout pour notre vie. Et je voudrais t'informer sur la faveur de Dieu. Je voudrais vanter ce que c'est la faveur de Dieu. Je voudrais clamer, je voudrais proclamer la faveur de Dieu dans ta vie. Prenons le livre de Psaume chapitre 30, le verset 6. On va lire quelque chose. La Bible dit, car sa colère dure un instant, mais sa grâce dure
toute la vie. Je reprends Proverbe chapitre 30, verset 6. La Bible déclare, car sa colère dure un instant, mais sa grâce dure toute la vie. Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse arrive. Voyez-vous, ça c'est David qui est en train de parler. David fut un homme qui a beaucoup expérimenté la faveur de Dieu. David a expérimenté la grâce de Dieu de manière inimaginable. Alors David est en train de nous relater ce qu'il a constaté dans la faveur, dans la grâce de Dieu. Parce qu'il est mieux placé, David est mieux placé pour nous expliquer comment la faveur de Dieu peut opérer, comment la grâce de Dieu peut agir envers nous qui croyons. Et David dit ceci, il a comparé la colère de Dieu à la grâce de Dieu. Ça c'est un constat que David a fait. Il a comparé la colère de Dieu par rapport à la grâce de Dieu. David conclut en disant, la colère de Dieu dure un instant, mais sa grâce, sa faveur durera à toujours. Je vais quelqu'un m'entend dise plus fort Amen. Ok, répète encore Amen à la maison là où tu es. Ok, il dit ceci, que la colère de Dieu dure un instant, mais la faveur de Dieu, la grâce de Dieu dure toute la vie. Voyez-vous, donc même Dieu, il est incapable de garder contre nous sa colère pendant toute la vie. Dieu est incapable de rester en colère contre nous pendant toute sa vie. Dieu est incapable de rester en colère contre toi pendant toute sa vie. C'est pourquoi je suis venu annoncer à quelqu'un, je ne sais pas ce que tu as fait dans ta vie, je ne sais pas les fautes que tu as commises devant Dieu, je ne connais pas les erreurs que tu as faites devant Dieu, je ne sais pas comment tu as mené ta vie. Il se peut que tu t'es méconduit devant Dieu. Il se peut que tu as commis des erreurs, tu as commis des fautes et que Dieu n'était pas content de ça. Mais aujourd'hui, la bonne nouvelle que je voudrais t'apporter dans un premier temps, c'est que tu dois savoir, la colère de Dieu ne durera pas toujours dans ta vie. La colère de Dieu ne restera pas toujours sur toi. Dieu dit, sa colère dure un instant, mais sa grâce, sa faveur durera à toujours. Voyez-vous, c'est-à-dire que la faveur de Dieu est disponible pour toi. Quelle que soit la manière dont tu as conduit ta vie, quelle que soit la manière dont tu t'es comporté, quelles que soient les erreurs que tu as commises, quelles que soient les fautes que tu as commises dans ta vie. Je ne connais pas ton passé et je ne veux pas te rappeler ton passé parce que certains passés ici ne sont pas bons. Mais je sais te dire une chose, quel que soit ce que ton passé était, quel que soit ce que tu as connu dans ta vie, quelles que soient les fautes, les erreurs que tu as commises dans ta vie, le Seigneur me dit de te dire que sa colère sur toi dure seulement un instant, mais sa faveur, excusez-moi, sa grâce durera à toujours dans ta vie. Et ça c'est très important de réaliser, de connaître que la faveur de Dieu, la grâce de Dieu est sur nous. Frères et sœurs, je voudrais dire à quelqu'un, Dieu a pitié de ses enfants. Dieu a la compassion de ses enfants. Quand on est enfant de Dieu, quand on croit en Dieu, rassure-toi, quand tu crois en Dieu, la pitié de Dieu est sur toi. La miséricorde de Dieu est sur toi. Bref, la faveur, la grâce de Dieu est sur toi. Dieu n'est pas un bourreau qui est là pour s'élever et commencer à détruire ses enfants. Dieu n'est pas un méchant qui est là pour commencer à détruire la vie de ses enfants. Non, Dieu est un papa. Peut-être que tu répètes après moi, Dieu est un papa. Oui, Dieu est un papa. Dieu est un papa. Il est le véritable papa. Dieu est le meilleur papa qui puisse exister ici dans le monde. Pourquoi? Parce que sa colère dure un instant seulement, mais sa faveur, sa grâce, son amour pour nous, ses enfants, durera à toujours. Quelles que soient les fautes que nous commettons, quelles que soient les erreurs que nous commettons, Dieu n'est pas pour nous. Sa colère dure un instant, mais sa faveur dure à toujours. Ici, je voudrais répondre à la préoccupation de certaines personnes. Parce que des amis, lorsqu'ils prient, lorsqu'ils nous écrivent, lorsqu'ils parlent, ils nous disent, papa, pourquoi Dieu a envoyé une épidémie comme ça dans le monde? Non, je voudrais ici répondre à quelqu'un qui m'entend. Ce n'est pas Dieu qui a envoyé cette épidémie. Ce n'est pas Dieu qui a envoyé le coronavirus. Non, Dieu n'a pas envoyé ça. C'est l'ennemi qui a envoyé le coronavirus. C'est l'ennemi qui a voulu effacer la race humaine sur la terre. C'est l'ennemi qui a voulu réduire le nombre des habitants sur la terre, qui a voulu envoyer cette épidémie contre l'humanité. Mais regarde,
Face à cette épidémie, je veux que vous croyiez que la faveur de Dieu est encore là. La faveur de Dieu est disponible. Dieu révélera sa grâce sur l'humanité face au coronavirus. Et je vais vous dire une chose, la grâce, la faveur de Dieu est tellement puissante que l'épidémie coronavirus ne peut pas résister devant l'amour de Dieu. Le coronavirus, cette épidémie de coronavirus ne peut pas résister devant la faveur de Dieu. La faveur de Dieu est tellement épaisse envers nous, sur nous, que le fléau du diable ne peut pas résister. Voyez-vous, donc c'est pas Dieu qui a envoyé cette épidémie. Dieu est amour. Dieu est un Dieu de grâce. Dieu est un Dieu de faveur. Ce n'est pas lui qui nous a envoyé ces choses. C'est l'ennemi. C'est l'ennemi. C'est le diable qui a permis, qui a envoyé cette épidémie, qui a envoyé cette maladie. Mais je vais vous dire déjà, pendant que le diable est en train de vouloir opérer contre la vie de croyants, Dieu est en train de disponibiliser sa grâce sur tous ceux qui croient. Remarquez très bien, si vous êtes croyant, si vous êtes chrétien, vous remarquerez que face à cette épidémie, la grâce de Dieu vous protège, la grâce de Dieu vous ouvre, la grâce de Dieu vous accompagne. J'ai dit à quelqu'un, tu ne seras pas atteint, tu ne seras pas atteint, non pas parce que tu te protèges bien, tu ne seras pas atteint, non pas parce que tu as beaucoup d'argent, tu ne seras pas atteint, non pas parce que tu as de bons médecins, mais tu ne seras pas atteint parce que la faveur de Dieu est sur ta vie. Dis-moi amen. La faveur de Dieu te couvre, la grâce de Dieu est sur là. La grâce nous protège contre les dangers, la grâce nous protège contre les accidents, la grâce nous couvre contre les épidémies, contre les contagions, contre des pandémies. La faveur de Dieu est tellement efficace qu'on ne peut pas passer ce temps de confinement sans vous dire ce que la faveur de Dieu peut faire dans votre vie. J'aimerais que quelqu'un qui m'entend maintenant arrête de stresser, arrête d'avoir peur. Je veux que tu arrêtes de paniquer. Souvent, le monde et le média du monde nous présentent que la mauvaise facette des choses. Les médias nous donnent que des informations qui terrorisent. Mais la grâce de Dieu opère aussi. Si l'ennemi est en train d'agir, la grâce de Dieu aussi agit. Jésus a dit que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Mon Père agit et moi aussi j'agis encore. Voyez-vous, j'agis et mon Père agit encore. Donc le Seigneur est en train de vouloir rassurer les croyants que même si l'ennemi est en train de frapper par cette épidémie, il est en train de vouloir détruire les vies par ce coronavirus, mais je veux que nous n'ayons pas seulement les regards sur le coronavirus. Tournons nos regards vers la faveur de Dieu. Regardez aussi à la faveur de Dieu. Vous regardez seulement la télévision qui vous stresse par des informations. Vous suivez seulement le journal télévisé qui sont là pour vous déranger, pour vous dire des choses qui vous paniquent. Mais très peu de gens regardent la faveur de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais que quelqu'un qui me suit soit capable de se détourner de toutes les informations qui font peur, de toutes les informations qui paniquent, qui stressent. Détourne-toi des informations qui créent la psychose. Je veux t'inviter ce soir, pendant que tu me suis, à commencer à regarder sur la faveur de Dieu. Que quelqu'un lève les yeux sur la croix et regarde ce que Jésus a fait sur la croix pour nous. À la croix, il nous a guéris de toutes sortes de maladies. À la croix, il a été blessé pour que nous ne soyons plus blessés. À la croix, il a porté nos maladies pour que nous qui croyons soyons guéris. Jésus-Christ à la croix est devenu malédiction pour que nous soyons bénis. À la croix, il n'a pas été protégé. Dieu l'a abandonné. L'éternel Dieu, son Père, a abandonné Jésus-Christ à la croix pour que nous, aujourd'hui, nous ne soyons pas abandonnés. J'ai dit à quelqu'un, la faveur de Dieu est là. Et parce que la faveur de Dieu est là, Jésus ne t'abandonnera pas. Jésus ne te délaissera pas. Je voudrais t'exhorter, arrête de trop regarder des choses qui te paniquent. Arrête de trop suivre des choses qui te font peur. Je vais dire à quelqu'un, ça c'est aussi le temps de regarder la faveur. Regarde la grâce. Regarde un peu ce que Dieu a dit sur toi par rapport à sa faveur et par rapport à sa grâce. Toi, tu ne regardes que sur les choses que le diable fait contre toi. Mais tu n'as pas le temps de regarder sur les choses que Dieu fait sur toi, pour toi, en ta faveur. Nous voulons faire attention. Nous voulons donner notre attention
sur ce que le diable est en train de faire. Nous donnons beaucoup d'attention au fléau que le diable est en train d'infliger à ce monde. Mais nous ne voulons pas faire attention à la faveur de Dieu qui agit. Je vais te dire que la faveur de Dieu agit déjà. La grâce de Dieu agit déjà. Regarde, dans ta vie, si jusqu'à présent tu n'es pas atteint, c'est la grâce de Dieu. Et même si tu es déjà atteint, jusqu'à présent, tu n'es pas mort, tu ne décèdes pas. Est-ce que tu ne réalises pas que ça, c'est la faveur de Dieu dans ta vie? J'étais en train de lire ce matin une autorité africaine qui est en train de témoigner. Cette autorité africaine a dit qu'il était atteint du coronavirus. Il est rentré en Europe, il est atteint de ces virus, de corona. Mais quand il est arrivé ici, on l'a dépisté, on l'a gardé en quarantaine. Mais dans son lieu d'isolement, il a imploré la grâce de Dieu. Il a demandé la faveur de Dieu. Et là, il est en train de se restaurer. Et il a témoigné même que Dieu est en train déjà de guérir. Frère, il n'y a pas que décès par le coronavirus. Il y a aussi des guéris par le coronavirus. Comprenez que la faveur de Dieu agit déjà. Comprenez que la grâce de Dieu agit déjà. Et si tu me suis maintenant, je prie que la faveur de Dieu te localise là où tu es. Toi, tu ne mourras pas. Toi, tu vivras. Toi, tu raconteras les œuvres éternelles. Tu ne dois pas mourir, toi, parce que tu as des choses que tu dois faire avec Dieu. Et comme la grâce de Dieu t'a délocalisé, comme la faveur de Dieu t'a déjà repéré, comme la faveur de Dieu t'a déjà retrouvé, c'est fini. 1000 flèches tomberont à ton côté, 10 000 tomberont à ta droite, mais toi, tu ne seras pas atteint au nom de Jésus. Tu verras la peste venir, tu verras les épidémies venir. 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite, mais toi, tu ne seras pas atteint. Je répète encore, tu ne seras pas atteint, pas parce que tu te protèges bien, pas parce que tu es bon blessé, tu ne seras pas atteint parce que la faveur de Dieu est déjà sur toi, la grâce de Dieu est déjà sur toi. Mesdames et messieurs, arrêtons de célébrer, sa main te localise. Quand tu invoques le nom de Dieu, sa faveur te couvre. Quand tu invoques le nom de Dieu, sa grâce est en train de te couvrir. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, je vous avais dit au commencement, au début de ce direct, que je suis venu aujourd'hui pour célébrer la faveur de Dieu dans ta vie. Je suis venu aujourd'hui pour célébrer la grâce de Dieu dans ta vie. Tu es trop paniqué. Pourquoi? Parce que tu as ton regard braqué, n'est-ce pas, sur ces fléaux. Tu as le regard braqué sur toutes ces choses qui te paniquent. Je veux que tu envoies maintenant ton regard. Envoie maintenant ton regard vers ce que Dieu est en train de faire. Le monde veut nous faire croire que c'est seulement le diable qui agit. Le monde veut nous faire croire que c'est seulement l'épidémie qui est en train d'agir. Oui, mais Dieu aussi agit. L'épidémie agit, Dieu aussi agit. La maladie agit. Jésus-Christ aussi agit. Voyez-vous, la faveur de Dieu aussi, la pitié de Dieu, la compassion de Dieu pour toi, elle est en train d'agir. Alors, moi je préfère envoyer mes yeux, je préfère envoyer mon regard vers ce que Dieu fait. Je ne veux plus regarder sur ce que la maladie fait. Je ne veux plus regarder sur ce que le fléau est en train de faire dans les familles. Moi, je choisis pour moi, à partir de maintenant, de regarder ce que Dieu est en train de faire. J'ai vu Dieu guérit les gens. Il y a des gens qui étaient atteints de coronavirus, mais que Dieu a guéri. Dieu les a guéris par les schémas de certains médecins. Certains aussi sont guéris par leur propre schéma à la maison. Ils ont fait des pratiques et Dieu est passé derrière ces pratiques pour les guérir. Aujourd'hui, ils sont testés négatifs. Donc, je veux que vous compreniez une chose. La grâce de Dieu n'est pas finie. La faveur de Dieu n'est pas finie. Je vais parler comme j'aime dire. Vous savez, la grâce de Dieu n'a pas une date d'expiration. N'est-ce pas? Un comprimé pharmaceutique a une date de fabrication et une date d'expiration. Mais la grâce de Dieu n'a pas la date d'expiration. Cette faveur. David avait vécu cette grâce. C'est pourquoi David est en train de partager ce qu'il a expérimenté dans la faveur de Dieu avec nous. Il dit, j'ai
constaté qu'en matière de la faveur de Dieu, la colère de Dieu ne dure pas longtemps. Le virus ne durera pas longtemps, mais la faveur de Dieu durera longtemps. Waouh, wow, ça c'est puissant, c'est fort, c'est réjouissant. C'est vraiment réjouissant. La faveur de Dieu, la grâce de Dieu durera toujours. Ça veut dire le fléau va passer, l'épidémie au virus va passer. Mais la grâce de Dieu, la faveur de Dieu ne passera pas dans ta vie. La grâce de Dieu reste sur toi. Elle est posée sur toi. Elle est permanente. Elle durera à toujours. Si tu aimes ce que je dis dans le cœur, envoie les pouces, encourage dans le cœur, encourage dans les pouces. Parce que je vais dire encore autre chose de la faveur de Dieu. Allons-y dans Corinthiens. Je vais vous montrer ce que la faveur de Dieu, que la grâce de Dieu peut encore faire. Chapitre 15. Corinthiens, chapitre 15, le verset 10. Il y a encore un homme de Dieu, à part David, qui a célébré la faveur de Dieu dans le livre de Psaumes. Ici, dans 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 10, nous voyons maintenant l'apôtre Paul, n'est-ce pas, en train de célébrer aussi la grâce et la faveur de Dieu. Qu'est-ce que Paul est en train de dire? Oh, ça j'aime ces choses. 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 10. Paul dit ceci. Il dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Waouh, 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 waouh. Oh, j'aime la Bible. Paul est en train de dire dans 1 Corinthiens 15, le verset 10. Il dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Attends, je voudrais vous faire remarquer un aspect grammatical. Suivez-moi très bien. Je vais vous faire remarquer un aspect grammatical. Paul a dit, par la grâce de Dieu, je suis. Voyez-vous? Paul n'a pas dit par la grâce de Dieu, j'ai été. Ça, c'est un aspect très grammatical de la parole de Dieu. Et c'est édifiant. Paul dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Voyez-vous? Donc, lorsque la grâce de Dieu se repose sur toi, lorsque la faveur de Dieu se repose sur toi, on ne conjuguera pas ta vie au passé, on conjuguera ta vie au présent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la grâce de Dieu sur toi, la faveur de Dieu sur toi assurera ta survie. La grâce et la faveur de Dieu sur toi te permettra de rester vivant. C'est comme ça que Paul dit, par la grâce de Dieu, je suis. Est-ce que tu comprends ça? Il dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Je déclare que toi aussi, par la grâce de Dieu, tu y es. Tu ne mourras pas. On ne dira pas que tu étais. Oh, il était vivant. Oh, l'épidémie l'a tué. Oh, il était vivant. Oh, le coronavirus l'a emporté. Non, on ne conjuguera pas ta vie au passé, ma soeur, mon frère. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu est sur toi. Et Paul dit, par la grâce de Dieu, je suis. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 6. Paul dit, par la grâce de Dieu, je suis. Je suis qui? Je suis ce que je suis. Toi aussi, par la grâce de Dieu, tu es. On ne dira jamais que tu étais. Toi, ce n'est pas maintenant que tu passeras. Ce n'est pas maintenant qu'on conjuguera ta vie au passé. Pas du tout. Toi, parce que la grâce de Dieu est sur toi, on conjuguera ta vie au présent. Par la grâce de Dieu, tu es. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que par la grâce de Dieu, si la grâce de Dieu, si la faveur de Dieu est avec toi, tu ne mourras pas aujourd'hui. Parce que la faveur de Dieu est avec toi, parce que la grâce de Dieu est avec toi, je répète que tu ne mourras pas, tu vivras. Est-ce que tu peux célébrer ces choses? Est-ce que tu peux croire à ces choses, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu peux croire que la grâce de Dieu est sur toi? Quand on a la grâce de Dieu, quand on a la faveur de Dieu, on a la vie avec nous. On a la vie avec soi. Quand on a la faveur de Dieu, quand on a la grâce de Dieu, on a la vie avec soi. Est-ce que tu sais que la grâce de Dieu est sur toi? Est-ce que tu sais que la faveur de Dieu est sur toi? Peut-être que tu n'as pas beaucoup d'argent, peut-être que tu n'es pas marié, tu es célibataire, peut-être que tu n'as pas de maison, mais est-ce que tu sais que même si tu n'as pas de matériel, mais la grâce de Dieu est sur toi? Est-ce que tu sais que la faveur de Dieu est sur toi? Est-ce que tu sais que la faveur de Dieu, la grâce de Dieu sur toi, c'est plus que l'or? Est-ce que tu
tu sais que c'est plus que le diamant. L'or, les diamants, l'argent ne peut pas retenir quelqu'un vivant. Mais la faveur de Dieu, la grâce de Dieu, vivant. C'est pourquoi Paul dit par la grâce de Dieu, au moyen de la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, tu y es et tu seras. Par la faveur de Dieu, par la grâce de Dieu, tu es et tu seras. Tu ne mourras pas, tu vivras parce que la grâce de Dieu est là. Et l'apôtre Paul est en train de dire, l'apôtre Paul continue, il dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et la grâce de Dieu envers moi, Paul, n'a pas été vaine. Est-ce que tu entends ça? Paul dit que la grâce de Dieu envers lui n'a pas été vaine. Ok? Ça veut dire que la grâce de Dieu envers Paul a servi à quelque chose. Donc, quand la grâce de Dieu est là, elle te servira à quelque chose. Je vais vous montrer dans la Bible comment la grâce de Dieu a servi les hommes. Comment la grâce de Dieu a servi les gens. Il y a des gens dans la Bible qui ont été servis par la grâce de Dieu. Parce que Paul est en train de dire, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu, et la grâce de Dieu envers moi n'a pas été vaine. Ça, c'est ce que Paul dit. Il veut dire que la grâce de Dieu en moi m'a servi à quelque chose. Donc, lorsqu'on pose de service de la grâce. Il y a des gens dans la Bible qui ont bénéficié de service de la faveur de Dieu. C'est pourquoi Paul est en train de dire, la grâce de Dieu, la faveur de Dieu envers moi, Paul, n'a pas été vaine. Donc, si la grâce de Dieu envers Paul, dans la vie de Paul, n'a pas été vaine, donc cette grâce a contribué à quelque chose dans la vie de l'apôtre Paul. Alors laisse-moi te dire que dans ta vie, parce que la grâce de Dieu est là, parce que la faveur de Dieu est là, cette faveur de Dieu dans ta vie contribuera également à quelque chose. Allons-y dans Daniel. Daniel chapitre 1. Tu vas voir ici dans Daniel chapitre 1 comment la grâce de Dieu a contribué dans la vie de Daniel. Waouh! Je sais que tu n'as pas des parents qui contribuent dans ta vie. Tu n'as pas des oncles au gouvernement qui peuvent contribuer dans ta vie. Tu n'as pas un grand frère à l'armée nationale ou à la police nationale qui peut contribuer à ta vie. Tu n'as pas un mari riche qui peut contribuer à ta vie. Mais quand tu n'auras pas toutes ces personnes qui pouvaient contribuer à quelque chose dans ta vie, je veux te rappeler que regarde bien sur ta tête. Ici, il y a la grâce de Dieu, il y a la faveur de Dieu. Et la grâce est suffisante. Si tu as cette grâce, elle est suffisante. Envers toi, elle est suffisante. Et elle te servira à quelque chose. La faveur de Dieu sur toi, la grâce de Dieu sur toi, contribuera à quelque chose dans ta vie. On va voir comment la grâce de Dieu a ajouté, a contribué dans la vie de Daniel. Daniel chapitre 1, le verset 9. Nous lisons la parole de Dieu. La Bible dit ceci. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce. Est-ce que tu attends ça? Il dit, Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce. Je suis dans Daniel chapitre 1 et le verset 9. Daniel chapitre 1 au verset 9. Le verset dit, Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant les chefs des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, je crains mon Seigneur le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Je vais te dire ce qui s'est passé ici. Daniel était esclave en Babylone. Tu sais que l'esclave n'a pas la grâce. Est-ce que tu le sais? Aucun esclave a la grâce. Aucun esclave ne peut bénéficier la faveur. Déjà, quand on est esclave, tu dois oublier la grâce, tu dois oublier la faveur. Daniel était esclave à Babylone, mais la Bible nous renseigne que dans son esclavagisme à Babylone,
pendant qu'il était censé vivre sans faveur et sans grâce, parce qu'il était un déporté, un esclave à Babylone, lui qui est censé vivre sans la faveur et sans la grâce, la Bible dit que Dieu va regarder Daniel et va faire trouver à Daniel sa faveur et sa grâce. Comment? Dieu va prendre Daniel et va imposer Daniel dans le cœur des autorités de Babylone. Au lieu que les autorités de Babylone menacent Daniel, maltraitent Daniel, mais les autorités de Babylone ont commencé à ouvrir leur gentillesse à Babylone, à Daniel. Daniel n'a pas trouvé la méchanceté des autorités de Babylone. Daniel n'a pas trouvé l'agressivité des autorités de Babylone. Pourquoi? Parce que dans Daniel chapitre 1 au verset 9, la Bible dit, Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce. Voyez-vous, là où Daniel devrait rencontrer la méchanceté, Daniel a rencontré la gentillesse. Là où Daniel devrait rencontrer l'agressivité, Daniel a rencontré la gentillesse. Là où Daniel devrait rencontrer les difficultés, Daniel a rencontré les facilités. Voyez-vous, ça c'est quand? C'est quand la faveur et la grâce de Dieu est arrivée dans la vie de Daniel. Waouh! C'est comme ça que je suis en train de déclarer dans ta vie. Pendant que tu m'entends, pendant que je parle maintenant, que la faveur et la grâce de Dieu t'accompagnent. Et que cela t'accompagne tout le jour de ta vie. Parce que la faveur et la grâce de Dieu t'accompagneront tout le jour de ta vie, tu vivras la gentillesse des hommes. Tu vivras la grâce de Dieu. Tu vivras les facilités. Ce qui était difficile aux autres, toi, tu ne verras pas ça difficile. Ce qui a détruit les autres ne te détruira pas. Vous savez, à Babylone, Daniel n'était pas détruit comme les autres Hébreux qui étaient morts à Babylone. Il y a des Hébreux qu'on a tués à Babylone. Il y a des Hébreux qu'on a maltraités à Babylone. Mais à Babylone, au même endroit où on tuait les autres Hébreux, où on détruisait la vie des autres enfants d'Israël. En ce même endroit-là, Daniel, lui, n'a pas vu la destruction, il n'a pas vu la mort. Mais qu'est-ce que Daniel a vu? Daniel a vu la grâce, il a vu la gentillesse babylonienne, il a vu les facilités, les ouvertures de la part des Babyloniens. Mais pourquoi cette différence entre Daniel et les autres? C'est parce que la Bible dit qu'à Babylone, quand Daniel est arrivé à Babylone, Dieu lui fit trouver grâce et faveur. C'est pourquoi je te dis, toi qui me suis maintenant, le plus beau cadeau que je peux demander à Dieu pour toi, c'est la faveur et la grâce de Dieu. Reçois la faveur. Reçois la grâce de Dieu. Ce qui a détruit les autres ne te détruira pas. Ce qui a tué les autres ne te tuera pas, toi. Ce qui a détruit les autres ne te détruira pas. Ce qui a tué les autres ne te tuera pas. Ce qui a mangé les autres ne te mangera pas. Pourquoi? Parce que toi, tu as la faveur et la grâce de Dieu sur toi. C'est ce que l'écrivain est en train de dire. L'écrivain dit dans Daniel chapitre 1, le verset 9, que à Babylone, pays de méchanceté, pays d'agressivité, pays d'hostilité contre les enfants d'Israël, mais là-bas dans ces pays d'hostilité, Daniel, un enfant d'Israël, n'a pas vu l'agressivité, n'a pas vu l'hostilité, n'a pas vu la méchanceté, n'a pas vu la mort. Pourquoi? Parce que Dieu lui fit grâce et faveur. Waouh! Le plus beau cadeau que je te donne cet après-midi, ce soir, c'est la faveur et la grâce de Dieu. Tu donnes un amen, la grâce de Dieu va te localiser. Tu m'ajoutes encore un amen, la faveur de Dieu va te repérer. Si tu crois à la faveur de Dieu, tu crois à la grâce de Dieu qui est sur toi, envoie les pouces, envoie les cœurs. Le fait d'envoyer les pouces, le fait d'envoyer les cœurs prouve à Dieu que tu crois en sa faveur dans ta vie. Tu crois en sa grâce dans ta vie. Voyez-vous, Daniel a trouvé la faveur. Daniel a trouvé la grâce de Dieu là à Babylone. C'est-à-dire qu'au même endroit, dans le même pays de Babylone où les autres mouraient, Daniel n'est pas mort. Pourquoi? Parce que la faveur et la grâce de Dieu étaient sur lui. Dans le même pays, dans le même environnement,
où les autres étaient menacés, Daniel n'était pas menacé. Pourquoi? Parce que Dieu lui a donné sa faveur et sa grâce. Ouais. Dans le même environnement où les autres meurent de coronavirus, toi, tu ne mourras pas de cette épidémie. Pourquoi? Parce que la faveur et la grâce de Dieu est déjà sur ta vie, est déjà sur toi. Quand la faveur et la grâce de Dieu est sur quelqu'un, cette grâce ne sera pas vaine. Cette faveur ne sera pas vaine. La grâce de Dieu sur toi, c'est plus que les fétiches. La grâce de Dieu sur toi, c'est plus que la sorcellerie. La grâce de Dieu sur toi, c'est plus que le talisman. La grâce de Dieu sur toi, c'est plus que la protection. La grâce de Dieu, c'est Dieu lui-même en toi. Quand la grâce de Dieu est sur toi, ça veut dire que Dieu lui-même est avec toi. Je vais clôturer pour vous donner une formule biblique. Cette formule biblique, c'est dans les livres de Luc. Quand nous lisons dans Luc chapitre 1, le verset 28, je vais te montrer comment la faveur de Dieu égale la présence de Dieu dans ta vie. Luc chapitre 1, le verset 8. Waouh, tu es béni ce soir. Je sens que dans ta maison, il y a une atmosphère de grâce. Dans ta maison, je sens l'atmosphère de la faveur de Dieu envahir le salon. L'atmosphère de la faveur de Dieu est en train d'envahir le couloir, les chambres à coucher, la salle de bain, la cuisine. Là où vous êtes là, en confinement, là, vous sentez le parfum de la grâce de Dieu. Là où vous êtes là, dans la famille, en confinement, sentez l'atmosphère, le parfum de la faveur de Dieu, le parfum, l'atmosphère de la grâce de Dieu. Je suis en train de télécharger la faveur de Dieu, la grâce de Dieu dans vos maisons, dans vos salons, dans vos chambres à coucher, dans vos cuisines, dans vos salles de bain, même dans vos jardins, dans vos parkings. Partout où vous êtes, recevez cette atmosphère de la faveur de Dieu. Excusez-moi, Luc. On va lire Luc. Luc chapitre 1, le verset 28. C'est là où je vais chuter. Luc 1, 28. La Bible dit ceci. C'est l'adresse de l'ange à Marie. Luc chapitre 1, le verset 28. On va lire l'adresse ou la salutation de l'ange de Dieu à Marie. Écoutez ce que la Bible déclare. Luc 1, 28. La Bible déclare: l'ange entra chez elle et dit: je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Waouh! L'ange entra chez elle. Elle, c'est qui? Elle, c'est Marie. L'ange rentra chez Marie et dit: je te salue, toi à qui une grâce, toi à qui une faveur a été faite. Le Seigneur est avec toi. Maman. Voyez-vous, je veux que tu prennes la Bible. Prends la Bible, je vais te montrer une ponctuation très importante. C'est une ponctuation dans la Bible. Cette ponctuation-là donne une révélation spirituelle. Allons-y, prends ta Bible, s'il te plaît. Pardon, s'il te plaît, prends ta Bible. Je vais te montrer une ponctuation. C'est un aspect grammatical. Une ponctuation dans ces versets qui va t'ouvrir les yeux. Ok? Cette ponctuation va révéler tout ce que tu ne comprenais pas. On dit dans Luc 1, le verset 28, l'ange entra chez elle et dit: je te salue Marie, toi à qui une grâce a été faite. Maintenant, on met point virgule. Voyez-vous, lorsque on fait une phrase ou une proposition, on met point virgule, ça veut dire on veut citer, n'est-ce pas? On veut citer, ou bien on veut expliquer, voilà, ce que la première partie n'a pas dit. Voyez-vous, on a mis point virgule. En ponctuation, lorsqu'on met point virgule, ça veut dire on veut expliquer ou bien on veut citer, n'est-ce pas? On veut révéler, n'est-ce pas, la valeur intérieure de la première partie que la phrase n'a pas dit. Quand on met en français point virgule, ça veut dire on veut faire parler la phrase précédente ou la partie de la phrase précédente. On dit, l'ange entra chez Marie et dit: je te salue Marie, toi à qui une grâce a été faite. On met point virgule. Ça veut dire on veut expliquer comment la grâce a été faite à Marie. Et après le point virgule, on dit: le Seigneur est avec toi. Voyez-vous? Donc, si la grâce de Dieu est avec Marie,
Ça veut dire que le Seigneur est avec Marie. Donc, si cet après-midi ou ce soir, tu peux comprendre que la faveur de Dieu, la grâce de Dieu est avec toi, sache aussi que cette grâce de Dieu-là, c'est Dieu avec toi. Voyez-vous? Donc, quand tu as la faveur de Dieu, quand tu as la grâce de Dieu avec toi, ça veut dire que le Seigneur est avec toi. C'est pourquoi l'ange Gabriel a dit à Marie, je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Donc, quand tu es pleine de grâce, ça veut dire que le Seigneur est avec toi. Quand tu es rempli de la faveur de Dieu, ça veut dire que le Seigneur est avec toi. Et si tu es à la maison, maintenant tu m'entends, crois que tu es pleine de grâce. Crois que tu es plein de faveur de Dieu. La faveur de Dieu est avec toi, la grâce de Dieu t'est remplie. Et si la grâce de Dieu t'est remplie, la faveur de Dieu t'est remplie, ça veut tout simplement dire que le Seigneur est avec toi. Mais attends, si le Seigneur est avec toi, qui te vaincra? Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si le Seigneur est avec toi, qui sera contre toi? Est-ce que tu crois que si le Seigneur est avec toi, le coronavirus sera contre toi? Non. Si le Seigneur est avec toi, est-ce que tu crois que cette épidémie sera contre toi? Non. L'apôtre Paul dit aux Romains, si l'Éternel est avec moi, si l'Éternel est avec toi, si l'Éternel est avec nous, qui sera contre nous? Alors si nous avons la grâce de Dieu, donc nous avons Dieu avec nous, et parce que nous avons Dieu avec nous, rien et personne ne saura résister contre nous. Ni le coronavirus, ni tes ennemis là qui parlent derrière ton dos, tes petits ennemis là qui ne vaut rien là, qui parlent derrière ton dos là, ils ne vont rien te faire parce que toi tu as la grâce. Eux là, ils n'ont rien. Toi tu as la grâce. Eux ils ont seulement la méchanceté. Tes ennemis, ils n'ont qu'une seule richesse, la méchanceté et la mesquinerie. Mais toi, tu as une grande richesse. Tu as la grâce de Dieu. Tu as la faveur de Dieu. Et parce que tu as la grâce, la faveur de Dieu, donc Dieu est dans toi. Et si Dieu est dans toi, qui sera contre toi? Mesdames et messieurs, je suis très heureux de savoir que je viens de finir mon intervention. Je viens de finir ce direct. Et je vous dis un grand merci. Merci de m'avoir accordé votre temps. Merci surtout d'avoir disposé votre foi pour recevoir ces messages de la parole de Dieu. Et surtout, merci aujourd'hui d'avoir compris. Vous avez eu la volonté de comprendre que vous avez la grâce et la faveur de Dieu sur vous. Alors, célébrez cette grâce, célébrez cette faveur. Arrêtez de célébrer ce que le diable fait contre l'humanité. Commençons à célébrer ce que Dieu est en train de faire pour l'humanité et sur l'humanité. Si le diable tue les gens par le coronavirus, nous savons que Dieu aussi est en train de guérir les gens par... qu'est-ce que j'ai dit? Dieu aussi est en train de guérir les gens du coronavirus. Voyez-vous? Si le diable tue par le coronavirus, Dieu aussi est en train de guérir par le coronavirus. Nous avons lu, nous avons vu des gens qui sont guéris par des schémas de médecins, des gens sont guéris par leur propre chemin à la maison. Donc Dieu fait grâce à qui il veut et il guérit chacun selon sa volonté, selon son amour, selon sa grâce. J'ai dit que la grâce de Dieu reste chez toi, reste dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Je veux que tu pries avec moi. Est-ce que tu peux le faire? Est-ce que tu peux prier avec moi s'il te plaît? Tu sais comment on fait? Prends ta main droite, impose sur ma main. Prends ta main droite, impose sur ma main. Je vais prier pour toi. Je vais demander à la grâce de Dieu de venir sur toi. Oui, c'est possible. L'apôtre Paul dit, je peux vous communiquer certaines grâces. La grâce de Dieu peut se communiquer. Il a dit aux enfants de Éphèse, je viens vers vous pour vous communiquer certaines grâces. Il a aussi dit aux Corinthiens, je viens vers vous, vers Pentecôte, pour vous communiquer certaines grâces. Voyez-vous? Donc la grâce peut se communiquer. C'est question de foi. Si tu crois, je peux prier pour toi et la grâce de Dieu viendra chez toi. La grâce de Dieu est contagieuse. Je peux te contaminer de la grâce de Dieu. Je peux te contaminer de la faveur de Dieu. Alors prends ta main droite, pose ta main sur ma main. Je veux te communiquer la grâce et la faveur de Dieu. Après ma prière, tu
Tu vivras sous un ciel de grâce. Tu vivras sous un ciel de faveur. Prions. Très saint Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie pour ce peuple qui a accepté de s'humilier et de prier avec nous en direct. Papa, nous avons parlé de la grâce et la faveur de Dieu. Seigneur, derrière chacune de ta parole, il y a ton esprit qui vient derrière cette parole pour l'accomplir dans la vie de ceux qui ont cru. Voilà que ce peuple a cru à la faveur, ce peuple a cru à la grâce de Dieu. C'est comme ça que je t'implore, je te prie, ô éternel notre Dieu, éternel notre Dieu, je te prie au nom de Jésus-Christ de répandre sur la vie de chacun la grâce et la faveur. Que la grâce de Dieu les protège, que la faveur de Dieu le couvre et que la faveur de Dieu et la grâce de Dieu dans la vie de chacun contribuent à quelque chose. Que cette grâce ne soit pas vaine, mais qu'elle contribue à la guérison, qu'elle contribue à la protection et qu'elle contribue à la bénédiction de chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Voilà, nous acclamons très fort pour le Seigneur. Envoie les pouces encore, envoie les cœurs. Je voudrais vous informer que je n'ai pas fini le message sur la faveur de Dieu. Ce message n'est pas fini. Demain, je vais vous montrer comment tu peux accéder à la faveur, comment tu peux accéder à la grâce. Et demain, je vous parlerai encore des autres héros dans la Bible qui ont bénéficié, qui ont expérimenté la faveur et la grâce de Dieu. Aimer la parole, aimer la présence de Dieu, aimer la prière, car sans Dieu, on n'aura pas la vie. Mais avec Dieu, nous vivrons et nous ferons des exploits. Merci à vous tous qui m'avez suivi. Notre numéro de contact sur WhatsApp, c'est le plus 242. Plus 242 05 018 53 05. Je reprends pour une meilleure audition. Plus 242 05 018 53 et 05 à la fin. Écrivez-nous, donnez-nous vos requêtes de prière, partagez avec nous vos soucis, nous pouvons vous conseiller, nous pouvons vous orienter, nous pouvons vous donner des orientations, des révélations venant de Dieu, nous pouvons prier pour nous, pour vous. Vous avez des questions pertinentes, posez-nous ces questions via WhatsApp que je viens de donner, nous allons vous répondre et Dieu vous bénira. Une fois de plus, merci beaucoup. On se retrouve demain, n'est-ce pas? Demain, entre 17h et 18h. Mon souhait, c'est de vous rencontrer à 17h, mais si notre opérateur de communication nous rendra capable, excusez-moi, si notre opérateur de communication nous permettra d'avoir un bon signal, n'est-ce pas? On va arriver tôt à 17h. Sinon, attendez-nous, même après 17h, soyez là. C'est pourquoi je demande à chacun de vous, prenez le soin de vous abonner sur cette page. Appuyez sur s'abonner, appuyez sur j'aime et puis appuyez sur la clochette qui est sur notre page. Quand vous avez appuyé sur s'abonner ou vous avez appuyé sur j'aime ou vous avez appuyé sur la clochette, vous serez notifié quand nous rentrons en direct. Donc, déjà demain à partir de 17h ou 18h, vous recevrez une notification vous disant que nous sommes en direct et que le culte peut commencer. Merci beaucoup. Une fois de plus, bye bye et que Dieu vous bénisse abondamment. On ne va pas se séparer comme ça, n'est-ce pas? On va se séparer avec ces morceaux de musique et pendant que nous séparons avec ces morceaux de musique, chacun de nous, n'est-ce pas, va envoyer, chacun de nous va envoyer les cœurs, envoyer les cœurs, envoyer les j'aime. Encouragez-vous par les cœurs. Si vous avez aimé ce que nous avons fait, si vous aimez ce travail que nous faisons, envoyez les cœurs, envoyez les j'aime. Et nous terminons en beauté avec cette belle musique. C'est parti. Les cœurs, envoyez le cœur.
les cœurs, le pouce, les cœurs. Waouh, waouh, les cœurs, le pouce, les cœurs, le pouce. Gloire à Dieu. Merveilleux. Merci beaucoup. Allez, bye.